sur Happiness. Toujours en direct de la salle Robert Gourdin pour cette émission spéciale de l'Entre du Geek durant cette 6e édition de la Halle aux Bulles de Bresles. Et nous recevons actuellement Afif Khaled. Afif, bonjour. Alors tu es parmi nous pour présenter ton nouvel album qui est Jupiter. Oui. Alors c'est un album un peu particulier puisqu'ici on est dans de l'explication en fait, dans de la vulgarisation, si je comprends bien. Exactement, ouais. Alors est-ce que tu peux nous présenter rapidement le principe de Jupiter ? Alors c'est Jupiter, c'est le deuxième tome de 8 tomes à paraître chez Glénat et le but en fait justement c'est par le biais d'une intrigue science-fiction, on apprend ce que les planètes visitées par les héros de la BD. Alors d'ailleurs ces héros qui sont accompagnés par un extraterrestre. Exactement, c'est lui qui apporte l'intrigue justement. Alors pourquoi avoir choisi d'intégrer un extraterrestre ? C'est l'extraterrestre, lui, c'est le point de vue qu'il peut avoir justement extérieur sur notre manière de se comporter vis-à-vis de notre planète par exemple, et c'est lui qui nous permet aussi de voyager en temps réel. C'est lui qui apporte la science pour pouvoir passer d'une planète à l'autre sans mettre 10 000 ans. Donc voilà, c'est le côté cohérent, pas cohérent. Donc, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené vers ce thème des planètes ? La thématique, elle est venue à moi en fait. Donc, si j'ai bien compris la question, c'est pourquoi les. Oui, pourquoi t'es allé à cette thématique ? Pourquoi elle est venue à toi ? C'est mon univers peut-être qui. J'ai un univers très comics et science-fiction et. Cette thématique-là m'a rappelé un peu Il était une fois l'homme, je ne sais pas si vous connaissez un peu, c'est apprendre en s'amusant et par le biais du dessin animé. Et je voyais ça plutôt comme ça, ouais. Moi c'était Il était une fois l'homme et Il était une fois l'espace. Donc tu avais une volonté d'apprendre. D'apprendre en même temps que les lecteurs quasiment, parce que je suis pas scientifique et plutôt auteur de BD. Et donc du coup apprendre de ce qu'on apprend. Enfin, non, c'est une participation avec des auteurs qui étaient connaisseurs. Donc oui, j'apprenais en même temps en fait. D'ailleurs, ça a dû te demander un gros travail parce qu'on voit quand même qu'il y a des choses très poussées dans cette BD. Ah oui, alors poussé parce que l'Observatoire de Paris était aussi là comme caution scientifique. Ah, t'étais surveillé quoi. Oui, un petit peu, plus les scénaristes que les auteurs de BD, mais oui, les scénaristes, eux, étaient là pour... oui, il y avait l'Observatoire qui était en collab avec nous et c'était ça qui rendait le projet vraiment très chouette, quoi. Alors tu as des différentes inspirations, tu as travaillé notamment pour Métal Hurlant. Oui. Qu'est-ce que t'as apporté ce travail avec Métal Hurlant ? Parce qu'on sait que c'est un magazine de bande dessinée très particulier, très connu dans l'univers de la bande dessinée. Ah oui, je suis né avec. Donc l'année de Métal Hurlant, je suis né en 1974 et c'était l'année de la naissance de Métal Hurlant. Et en fait, tous les auteurs qui sont passés par Métal Hurlant sont nos maîtres à tous. Donc quelque part, c'est un peu touché le rêve de gosse qu'on a été. Et qu'est-ce que ça a apporté Métal Hurlant ? Moi je lisais des comics. Faire du comics en France c'est très compliqué. C'est pas notre religion. Donc on lit ce qui est américain et là, Métal Hurlant offrait la possibilité de travailler avec des auteurs américains et en ça on pouvait s'approcher un peu plus de ce qu'on aimait quand on était gamin. Donc moi le comics, donc j'ai pu un peu essayer d'en faire. Vu que j'en fais pas vraiment. Et justement, c'est du franco-belge, quoi. Le comics maintenant commence à prendre une part de plus en plus importante en France. Grâce au film. Et qu'est-ce que tu en penses toi ? Est-ce que tu estimes que c'est une bonne chose ou pas ? Alors, je peux pas dire que c'est une mauvaise chose, c'est pas possible. Moi, le comics, c'est pas que des gens qui sont en slip et qui se baladent musclés. En fait, ça apporte beaucoup de choses. Moi, j'aimais bien Luke Cage quand j'étais gamin. Ça parlait du racisme. Pareil pour les X-Men qui étaient là aussi. Le racisme, je le retrouvais très 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 souvent dans les thématiques comics. Donc, il y a une double lecture. Il y a ceux qui voient ça comme des gens qui aiment la bagarre. Et il y a les autres qui c'est des faits de société, quoi. Donc Peter Parker, c'était aussi un gamin un peu perdu qui n'arrivait pas à gagner de la thune en étant étudiant et malgré
ses grandes responsabilités, il arrivait à essayer de comprendre comment la vie fonctionnait, quoi. Donc, moi, je m'appropriais vachement plus. Moi, j'étais plus proche de Peter Parker que de Tintin, quoi. Damien aussi, ça tombe bien. C'est un grand fan de comics. Les auditeurs de l'Entre du Geek connaissent, parce qu'on fait beaucoup de comics, et ils savent qu'en dehors de juste Marvel et DC, il y a aussi d'autres comics, il y a aussi d'autres choses, et la BD américaine apporte quelque chose. Énormément, oui. Quand on essaye de comprendre ce que les scénaristes et les dessinateurs essayent de faire passer comme message, ce qui était souvent le cas, en fait, c'était souvent des messages qui étaient là, quoi. On abordait tous les sujets, la drogue, plein de choses, quoi. Donc c'était ça que je trouvais chouette, quoi, en fait. Et du coup, quels sont tes futurs projets ? Bien, j'imagine que tu vas continuer du coup cette exploration spatiale. Oui, bien sûr. Là, il y a Vénus qui va sortir prochainement. C'est un deuxième tome que je fais, donc normalement c'est le 6. Le 6. Numéro 6, je dis peut-être une bêtise, mais oui. La prochaine, c'est le 6. Sortie après, là, je vais regarder. Comment ? J'avais la date des sorties en même temps. Voilà. C'est le 7e Le 7e, alors. Donc, du coup, le 7e, donc, qui est terminé et qui va sortir. Non, si, le 6. C'est moi qui dis une bêtise. D'accord. Oui, bien sûr, toujours des projets en cours. Comme un auteur de BD ne reste jamais. Oui, il y a un projet qui est en train de se finir chez Grand Angle, qui s'appelle Baïkonour, qui est plutôt pas de la SF, mais plutôt du thriller. Et bien sûr d'autres projets qui arrivent, comme tout auteur qui se respecte. Comment on fait pour bosser avec d'autres illustrateurs, d'autres dessinateurs, parce que tu n'as pas fait tous les albums de la série, il me semble. Donc comment on fait pour garder une espèce de cohérence Alors, c'est un peu particulier. Beaucoup d'auteurs n'aiment pas travailler avec d'autres auteurs. Ils aiment bien s'approprier, c'est ma chose. Donc, du coup, non, moi, c'est tout le contraire. C'est l'école vraiment comics. Très collaboratif. J'adore ça, parce que l'autre auteur m'apporte aussi des choses. En fait, c'est un apprentissage sans fin. On a toujours soif de copier l'autre, faire comme l'autre, et de comprendre comment travaille l'autre. Et en fait, c'est ça qui nous fait tous plus ou moins avancer, quoi. Donc faire mieux même que l'autre. Si possible, mais même si on est des frustrés, on est tous là, on aimerait tous être Moeb, mais donc on essaye s'il y avait moyen de disséquer ce qu'il avait dans le cerveau, ça serait génial. Donc c'est un peu ça, en fait. On a envie d'être plus performant. Donc travailler avec quelqu'un, ça m'apporte quelque chose. J'adorerais faire que ça, en fait. Donc c'est pas me l'approprier, c'est pas possible, s'approprier quelque chose tout seul. Pour moi, c'est plus personnel. Le jour où je voudrais faire un truc intimiste, peut-être que là oui, mais là non, c'est pas le cas. C'est intéressant comme vision. Merci en tout cas Afif d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été présent. Alors j'imagine qu'on a beaucoup, alors je suis désolé à nos amis auditeurs là, qui sont dans les files d'attente et qui attendent. Qu'est-ce que ça fait d'être face à ces fans, à ces lecteurs ? C'est génial parce que en fait beaucoup sont là pour découvrir, ils ne connaissent pas forcément son travail. Nous on est là pour un peu essayer d'avoir un contact, parce qu'on vit tous dans une grotte, un peu autiste sur les bords, et on aime bien avoir ce contact pour comprendre s'ils aiment ou pas le travail qui a été fourni, quoi, en fait. Donc c'est super chouette. En tout cas, amis auditeurs, n'hésitez pas, Afif Khaled qui est présent ici à la Lobule de Bresle pour des dédicaces, venez nombreux. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu présent à l'Entre du Geek. Au revoir. C'est l'Entre du Geek.